Bonsoir à tous. Nous nous mettons debout pour accueillir les célébrants. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à tout le monde. Bonjour à tous, frères et sœurs, et bienvenue aux personnes qui rejoignent notre assemblée habituelle. Bienvenue à ceux qui nous verront aussi par le relais de YouTube. Ensemble, avec nos diversités, oui, c'est bien ensemble que nous formons l'Église. Nous sommes disciples de Jésus de Nazareth, en qui nous reconnaissons le prophète, le Fils de Dieu. Prenons aussi le temps de saluer, ne serait-ce que d'un petit regard, nos voisins proches. Ah, on le refera au moment du geste de paix. On s'accueille. En entrant dans cette Eucharistie, reconnaissons-nous pécheurs, accueillons le pardon toujours offert de Dieu. Quand nous restons sourds à tes appels à être des prophètes pour notre monde, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
quand nous comptons sur nos seules forces au lieu de te faire confiance. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Quand nous décourageons devant l'indifférence ou l'incompréhension, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu, Tout-Puissant dans son amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise au chemin de la vie éternelle. Amen. Nous chantons la gloire de Dieu. Prions ensemble. Avec une inlassable bonté, Seigneur, veille sur ton Église. Et puisque sans toi l'homme s'égare, soutiens-le toujours pour qu'il se détourne du mal et se dirige vers le salut par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Comme Ézéchiel, chacun de nous a une vocation de prophète du fait de son baptême. Il nous faut accepter les épreuves qui y sont attachées et les vivre comme Paul dans l'humilité.
Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J'écoutais celui qui me parlait. Il me dit : Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras : ainsi parle le Seigneur Dieu. Alors, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Nos yeux levés vers le Seigneur, attendent sa pitié. Nos yeux levés vers le Seigneur, attendent sa pitié. Vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître. Nos yeux levés vers le Seigneur, attendent sa pitié. Comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu attendent sa pitié. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris. C'en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Deuxième lecture. À partir de sa propre expérience, saint Paul enseigne que ce qui fait la force de l'apôtre, ce ne sont ni ses mérites, ni ses dons personnels, mais plutôt sa faiblesse. À travers elle triomphe la puissance du Christ. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m'a déclaré : ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur.
L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici, chez nous ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans deux des lectures, au moins, il est question de prophète. Un prophète, enfin à partir de ce que nous dit la Bible, un prophète est un homme qui reçoit une mission. Au sens propre, c'est un porte-parole. À son corps défendant, bien souvent et quelquefois contre sa nature, il est amené à prendre la parole, pas la sienne, mais celle du Seigneur. Le Seigneur qui l'envoie. Un prophète est à l'opposé d'un démagogue. Il n'est pas là pour flatter, pour caresser dans le sens du poil. En général, il dérange. Il est envoyé pour avertir, à un moment donné, une religion ou une société qui ne voit ou ne veut pas voir qu'elle dérive dangereusement et qu'elle va dans le mur. Ézéchiel, première lecture, Ézéchiel en fait l'expérience quand il a été envoyé auprès d'un peuple de rebelles. Jésus lui-même est mal reçu dans son propre pays et même dans sa famille. C'est l'Évangile. Vous connaissez sans doute ce petit couplet d'une chanson de Béard. Un jeune homme à cheveux longs grimpait le Golgotha. La foule sans tête était à la fête. Pilate a raison de ne pas tirer dans le tas. C'est plus juste, en somme, d'abattre un seul homme. Allez, on va essayer. Un jeune homme à cheveux longs grimpait le Golgotha. La foule sans tête était à la fête. Pilate a raison de ne pas tirer dans le tas. C'est plus juste en somme d'abattre un seul homme. Le jeune homme a dit la vérité, il doit être exécuté. Le jeune homme a dit la vérité, il doit être exécuté. Eh bien oui, le jeune homme a dit la vérité, c'est pour ça qu'il faut le supprimer. Voilà, il y a des vérités qui sont tellement difficiles à entendre,
Et les prophètes sont justement, quelquefois, ces porteurs de nouvelles difficiles à encaisser. Les prophètes sont pourtant une chance pour le monde. Un monde sans prophètes ressemblerait à ces enfants qui n'auraient plus personne pour mettre des barrières ou établir des repères. Même, et peut-être surtout quand ils sont dérangeants, ils sont, pour ce qui concerne l'Église, l'expression de l'amour de Dieu qui n'abandonne jamais son peuple. Ils se lèvent encore, les prophètes, aujourd'hui. Certains sont connus, ceux des 100 dernières années, on va remonter jusqu'à Gandhi, mais il y a eu Martin Luther King, il y a eu Mère Teresa, Elder Camara, Monseigneur Romero, l'abbé Pierre, Sœur Emmanuel, d'autres plus proches de nous sans doute aussi. Mais c'est évident que chacun ne va pas se canoniser et se béatifier lui-même comme étant un prophète incontournable. Non, ils sont connus, beaucoup ne sont pas connus, mais ils ont, et nous avons, mes amis, une part de prophétisme en chacun d'entre nous, c'est par notre baptême. Ils dénoncent l'injustice, le mensonge au risque de leur vie. Ils élèvent la voix dans nos sociétés malades où pullulent les SDF, les sans-travail, les sans-amour durable, les sans-morale, face aux faux dieux modernes. Ils disent Dieu. Ils sont d'indispensables veilleurs. Le baptême fait de nous, oui, des prophètes, des mandatés pour être nous aussi des porte-paroles. Aurons-nous le courage de poser des gestes généreux et courageux? Revenons sur la lettre de saint Paul aux Corinthiens. C'est quand je suis faible que je suis fort. Ce n'est pas par masochisme que Paul affirme cela, comme si un maximum de faiblesse et de souffrance était une garantie de vertu, comme si Dieu nous demandait de souffrir. Il y a pourtant encore des chrétiens qui le pensent. Nous savons bien qu'il n'est pas nécessaire de cultiver ces faiblesses pour les sentir. Comme saint Paul, qui au cœur même de son activité débordante, braque son regard sur ce qui cloche en lui, non pas pour une culpabilisation supplémentaire, mais pour retourner sa faiblesse à son avantage. C'est quand je suis faible que je suis fort, non pas de ma propre force, puisque je suis faible, mais de la force que je sais aller puiser à la source d'un autre, la source du Christ. C'est quand je me reconnais faible et que je me laisse saisir par le Christ que je me retrouve fort de sa force à lui. Reconnaître sa pauvreté pour se laisser enrichir, se vider de soi-même pour se laisser remplir. Des faiblesses, des misères, chacun et chacune d'entre nous, nous nous en connaissons. Retenons-en une peut-être que nous aurions en commun, si du moins comme saint Paul le souci d'évangéliser nous habite un petit peu, si nous ressentons tellement la difficulté à dire quelque chose de notre foi, à annoncer Jésus-Christ aujourd'hui, ce n'est pas forcément parce que c'est le monde qui est pourri ou que les hommes refusent Dieu. Nos peurs, nos tiédeurs, nos timidités, nos intransigeances peut-être aussi, peut-être même nos intolérances, y seraient peut-être bien pour quelque chose également. Avec tous les prophètes d'hier et d'aujourd'hui, dans nos responsabilités, nos rencontres et nos conversations, osons affirmer
nos valeurs et quelquefois osons aussi les défendre. Soyons, pour une part au moins, prophètes nous-mêmes. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois aussi à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'annonce de l'Évangile n'est pas facile. Le monde lui oppose bien des obstacles, mais le Seigneur nous envoie vers nos frères. Prions pour que le plus grand nombre se laisse toucher par la miséricorde. Les religions sont parfois occasion de lutte, de violence. Mais nous ne pouvons pas renoncer à la mission qui nous est confiée. Nous te prions pour ton Église, Seigneur. Donne-lui force et persévérance. Des prophètes aujourd'hui alertent les responsables politiques sur la nécessité de protéger l'environnement et de prendre soin de notre maison commune. Nous te prions pour les grands dirigeants de ce monde. Seigneur, donne-leur courage et audace. Les personnes en situation de précarité sont aussi victimes d'exclusion sociale. Nous te prions pour les exclus du travail et du logement, pour les victimes d'injustice. Seigneur, montre-leur une issue à leur malheur, donne-leur la tendresse et la consolation. La fin de l'année scolaire marque une étape importante pour de nombreux jeunes et certains ne savent plus où aller. Nous te prions, Seigneur, pour celles et ceux qui cherchent à discerner leur vocation. Donne-leur ta lumière. Puisque ta grâce suffit, comme dit saint Paul. Seigneur notre Dieu, nous te prions, fais que chacun la reconnaisse à l'œuvre dans sa vie et que, fort de ton amour, les plus faibles se relèvent. Nous te le demandons, à toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
présentons ce pain, ce vin, fruit de ta création, fruit de la terre, fruit de la vigne, fruit du travail des hommes, qu'ils deviennent pour nous pain de vie et vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, Père très saint, il est juste, il est bon de te dire merci, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus, Christ. Il est ta parole de vie. Par lui, tu as tout créé. C'est lui que tu nous as envoyé comme rédempteur, libérateur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion pour briser la mort et manifester la vie en sa résurrection. C'est pourquoi, avec tous tes amis, ceux du ciel, ceux de la terre dont nous sommes, nous voulons te chanter d'une même voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, répands sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le fit passer à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est sauveur, mort sur la croix.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Raymond, tous les évêques et tous les fidèles chrétiens à travers le monde qui s'efforcent de vivre leur petite part de prophétisme au nom de leur baptême. Et puis, souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions ce soir plus particulièrement pour Monsieur Le Goff Jean et sa famille, pour Madame Louise Le Gourriérec. Nous prions aussi pour Madame Mingui Odette, dont les obsèques auront lieu ici mardi à 10h30, et pour Arlette Broustal. Elle était encore des nôtres ici il n'y a pas du tout longtemps. Les obsèques de Arlette, c'est mardi à 14h30. Oui, Seigneur, ceux-là, celles-là et d'autres auxquels nous pensons, prends-les dans ta paix, dans ton amour, dans ta lumière. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les prophètes d'hier et d'aujourd'hui, avec les saints de tous les temps qui ont vécu au mieux dans ton amitié et l'amitié de leurs frères, qu'avec eux tous, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Les enfants, venez, venez, venez. Unis dans une même foi, disons avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous du mal. Aide-nous d'abord à l'identifier. Oui, chez les autres, oh oui, dans le monde, oui, mais chez nous aussi quand même et en nous-mêmes. Aide-nous à reconnaître nos limites et nos misères. Aide-nous à être un tout petit peu prophète, là où nous sommes, avec les qualités, les charismes qui sont les nôtres. Ne soyons pas trop modestes, ni trop orgueilleux. Aide-nous à trouver la mesure. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
charité du Christ et par un geste approprié. Donnez-vous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités à partager ce pain de vie, ce pain de communion. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Donne-nous d'assimiler, Seigneur, ce que nous venons de consommer, que les énergies d'amour et d'unité de cette Eucharistie passent dans le travail que nous devons accomplir et préparent ainsi la venue de ton règne. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Voici quelques annonces. Le vendredi 16 juillet, il y aura un concert dans la chapelle de l'Homère à Pleumeur pour le CCFD Terre Solidaire. Le dimanche 18 juillet, à l'église de Pleumeur, un concert des petits chanteurs à la Croix de Bois. Les informations sur les pèlerinages, pèlerinage Montfortin, pèlerinage diocésain à Lourdes, peuvent vous être données au presbytère ou sur les tableaux d'affichage. Le samedi 11 septembre aura lieu un pèlerinage, des bénévoles, tous disciples missionnaires, à Sainte-Anne-d'Auray. Donc les invitations sont disponibles à la porte de l'église. La réponse est souhaitée pour le 15 août. Et enfin, nous vous informons que Michel partira en vacances et donc à partir du week-end prochain, nous accueillerons Yves Bujon. Sacré Vénard. Je parle de vous qui allez accueillir Yves. Évidemment. Quant à moi, tant pis pour vous. Si tout va bien, je reviendrai de vacances et je n'ai pas changé d'affectation d'après les nominations qui sont parues. Et toc. Oui, je pense que je l'ai un peu cherché, mais enfin, tant pis. Oui, simplement, vous avez remarqué que les membres locaux du CCFD vous proposaient des tickets de tombola. C'est une tombola nationale. Il y a des lots très bien. Alors évidemment, il y aura quelques milliers de billets vendus en France. Hein. Tant mieux pour le CCFD. Mais c'est évident que les gros lots arriveront plutôt sur Kerriado. On va s'arranger. Enfin, bon. On va magouiller un petit peu. Et puis, il y a aussi, donc, oui, on a mentionné, hein, il y a le pardon des bénévoles. On s'adresse plutôt dans ce petit carton que vous trouverez ici et puis tout là-bas aussi, on s'adresse aux bénévoles, pas seulement à eux. Hein. La rencontre du 11 septembre, c'est fait pour beaucoup de gens, mais cette fois-ci, on insiste un petit peu plus pour que les bénévoles, toutes catégories confondues, puissent se retrouver à Sainte-Anne-d'Auray. Vous trouverez les précisions là-dessus. Et puis que je vous dise que les agendas JOC sont également arrivés. Je pense que ceux-là sont au presbytère, au prix ridicule de 7 €. Terminé. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit fait retentir le cri de la bonne
dimanche et bonne semaine à tous.